Bonjour, alors début de l'émission que j'ai raté tout à l'heure sur ma vidéo. Alors bon, Jean-Luc Reichmann était en rose, la maîtresse de midi avait mis un filet de pêche. On a pu voir Annette dans le public à qui on préparait une surprise. Au coup d'envoi la première question, qui a écrit et interprété la chanson Oh si, Bonanga, donc bien sûr c'était Johnny Clegg. Après vous aviez Martine Deboué qui était venue avec Corinne, sa sœur. Quel chanteur cartonne avec le titre Poupée russe est-il du JPK? Connaît pas, on s'en fout. Après, vous aviez Faustin, les Français sont plus ou moins de 40% à utiliser un guide de voyage en vacances, c'était plus. Après, il est arrivé, donc c'est Maxime de Paris, voilà, qui réussit ses ravioles et qui avait fait une surprise à sa grand-mère, voilà, Annette, en lui disant tiens, on va te faire une surprise, tu vas venir dans le public et tout, sauf que elle ne savait pas qu'il était en tant que candidat, donc voilà, donc elle était vraiment très émue. C'était une vraie séquence émotion, voilà. Donc franchement, Annette nous a fait venir une petite larme quand même parce qu'elle était super émouvante. Donc voilà, elle a fait un bisou à son petit-fils et puis après le petite larme et tout. Franchement, elle était trop mignonne Annette. Donc voilà, c'était très sympathique de la voir. Ah bah oui, comme ça, hein. Alors sa question, en quoi consiste le hara shibu? Méthode japonaise pour ne pas grossir et vivre plus longtemps, c'est ne pas manger à sa faim. Pour la maîtresse de midi, quel est le nom du personnage interprété par Al Pacino dans Scarface? Elle ne savait pas, pourtant c'était facile, c'était Tony Montana. Ensuite, comment la NASA se servait-elle du film Armageddon pour évaluer ses futurs astronautes? Eh bien, c'était pour traquer les incohérences. Ensuite, le 16 mars dernier, quel endroit inhabituel a été béni par Monseigneur Valentin, évêque de Carcassonne? Eh bien, c'était les rayons d'un supermarché. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Titine, Martine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, qui, pour une fois, n'a pas eu une question de bébé. C'est la première fois en 119 émissions qu'elle a eu une question qui était vraiment pas évidente. Quelle est la spécialité d'un entomologiste? Alors franchement, quand tu vois le nom, donc bon, c'est vrai que tu vas partir plus sur les insectes, parce que tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis donc elle a dit les insectes parce qu'elle connaissait le mot grâce à la série Les Experts. Mais franchement, je trouve que c'était une question qui était vraiment pas évidente. C'est la première fois que c'était pas une vraie question de bébé, donc ça veut dire que peut-être elle va être éliminée en duel à cause, parce que peut-être qu'on va la prendre plus souvent en duel et qu'elle va avoir des questions plus difficiles. Donc ça on verra plus tard. Donc bon, c'était bien les insectes. Donc bravo à elle, hein, parce que franchement c'était une question qui n'était pas évidente. Ensuite Céline, Faustine et Maxime sont retrouvés pour le coup par coup dans la bande dessinée qui vit dans le même village d'Astérix. C'est Maxime qui s'est planté. Gaudurix n'y habite pas. Quelle proposition est le nom d'un groupe célèbre? La mauvaise réponse, c'était Everything But the Boy, parce que vous avez Everything But the Girl, mais pas The Boy. Ensuite, quel film avons-nous pu voir au cinéma? La mauvaise réponse, c'était La soirée du Hameau, parce que Bord, c'est la ville. Je crois que c'est un film avec Boudère aussi. Ensuite, quel est l'anagramme d'un objet bien utile pour faire bronzette à la plage? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Benoît Delena. Voilà. Ensuite, quelle proposition est la reformulation d'un nom d'une case du Monopoly classique? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le Faubourg Mareilleuse. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Maxime est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, il a pris Faustin en duel, qui est tombé franchement sur une question vraiment pas évidente. Dans quel pays se trouve la région des Basses-Carpates? Moi, les Carpates, j'aurais pensé à la Roumanie avec Dracula, et puis donc il est parti sur la Slovénie, et en fin de compte, c'était la Pologne. Donc tout le monde l'a eu dans l'os, donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Céline et Maxime se sont retrouvés pour le coup fatal. Mais le coup fatal, je vous ai fait la vidéo tout à l'heure, donc il faut aller voir la vidéo que j'ai faite tout à l'heure pour voir le coup fatal. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, surtout portez-vous, bye bye.